Bonjour, donc moi c'est Quentin Guyon-Carrard. Je suis responsable d'activité Lean Management chez CETEC. CETEC, c'est un groupe d'ingénierie de maîtrise d'œuvre en France et aussi à l'international, qui est composé de plein de filiales qui justement ont chacune leur expertise métier ou secteur d'activité. Alors justement, dans ma filiale CETEC OpenSea, une filiale un peu historique autour du métier de l'OPC, on a rapidement vu tout l'intérêt que la démarche Lean pouvait avoir pour notre métier, pour nos projets et plus largement du coup pour le secteur de la construction. OPC, ça veut dire ordonnancement, pilotage et coordination. Donc, on intervient du coup dès les phases de conception pour planifier tout le projet dans son ensemble et toute l'organisation de chantier qui doit être associée à ce planning-là, à ce projet-là. Et ensuite, une fois les entreprises désignées, on planifie finement et on coordonne chacune de leurs interventions dans le temps et dans l'espace. Nos clients, ça va être principalement des maîtres d'ouvrage privés ou publics et parfois quelques maîtres d'œuvre justement aussi qui nous prennent en OPC dans leur groupement, dans leurs équipes. Et plus rarement, des grosses entreprises peuvent faire appel justement à nos compétences d'OPC pour intégrer leurs équipes travaux. Donc ça nous arrive aussi de travailler côté entreprise. CETEC, c'est privé et je préciserai que c'est indépendant. C'est-à-dire qu'on est justement 100% du capital appartient aux salariés de l'entreprise et c'est, je pense, ce qui fait une de nos grandes forces, à la fois en termes d'indépendance par rapport à tout acteur privé, bancaire, extérieur. Et puis ça a un impact fort sur nos valeurs, notamment celle d'entreprendre et d'oser justement pour notre propre projet. Alors les derniers chiffres, il me semble qu'on est pas loin de 4000 collaborateurs. Le groupe CETEC a un peu plus de 70 ans de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. En termes de chiffre d'affaires, je crois qu'on a dépassé la barre des 500, on doit être à 530 à peu près millions de chiffre d'affaires. On a 30% de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'international. Puis après, on a du coup la chance de travailler sur des projets de toute taille, y compris des très grands projets qui justement font un peu notre fierté. Premièrement, pour recroiser un peu tous les acteurs justement de cette discipline qu'on peut croiser à droite à gauche, et c'est toujours un plaisir de les retrouver pour échanger sur des thématiques précises que chacun a pu mettre en place dans son pays. Donc ça, c'est toujours très enrichissant. Et puis j'ai une petite intervention demain, le vendredi, une petite conférence à partager. Alors cette conférence, ça va être dédié justement à la démarche Lean qu'on a mise en place avec toute l'équipe CETEC OpenSea sur le chantier un peu historique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est en effet, on peut parler un peu de méga projet. Pour nous, ça a été un peu plus de 5 ans d'investissement justement avec une grosse équipe OPC et logistique. Donc on avait à peu près une douzaine, quinzaine de personnes mobilisées à temps plein pendant toute la durée du projet. Donc c'est forcément un projet important pour nous et ça l'a été, je pense, pour tous les Français et même visible dans le monde entier. Avec un fort suivi, un intérêt presque émotionnel de chacune des étapes de ce projet. Et la partie Lean Construction a été très importante parce que justement, il y avait un enjeu fort d'un point de vue du délai, d'un point de vue de la sécurité aussi. Et on savait qu'on avait tous un objectif commun, un objectif collectif. Pour autant, il fallait fédérer l'ensemble des acteurs de ce projet, parce qu'il y en a eu énormément, pour que chacun en sorte gagnant-gagnant dans tous les objectifs, peut-être un petit peu plus individuels. Donc voilà, c'était comment relever ce défi de rebâtir Notre-Dame en presque 5 ans. Le Lean Construction, justement, a été une clé pour le réussir. Nous, chez CETEC OpenSea, ça fait maintenant plusieurs années qu'on pratique justement le Lean sur nos projets de construction. Je pense ce qui a été notable, c'est par exemple sur l'indicateur du pourcentage de promesses tenues qu'on pilotait du coup toutes les semaines avec les entreprises.
on a été sur des ratios plus élevés que ce qu'on constate sur d'autres chantiers parce qu'on avait un investissement fort de chaque acteur pour tenir ses engagements au jour le jour et partager des informations fiables les uns les autres pour avoir une vision précise de l'avancement où on en était. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Et après, si je peux donner un deuxième exemple, c'est autour de tout l'exercice de la planification collaborative, donc le fameux exercice du planning géotemporel qu'on peut faire du coup en fin de phase de préparation avec toutes les entreprises. Cet exercice-là, si on le fait de manière traditionnelle, indépendamment des méthodes Lean, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver à un consensus sur un planning qui fera foi sur toute la suite du projet. Et là, sur le chemin critique de la reconstruction de la cathédrale, ça a été assez hallucinant de voir qu'en 2 ateliers de 3 heures, sur une même journée, on a réussi à sortir tous ensemble le planning détaillé de l'ensemble de l'opération qui du coup sécurisait le délai global de tout le projet. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette démarche, elle s'applique à n'importe quelle typologie de projet. On parle d'une cathédrale, mais on peut le faire sur un hôpital, sur des voies de chemin de fer, sur un tramway, sur un bus, sur de l'aménagement. Donc c'est vrai que ça s'applique à toute typologie de projet, et quelle que soit sa taille. On l'a mis en place aussi notamment sur des gares du Grand Paris. On a été beaucoup impliqué sur la ligne 14 Nord et la ligne 14 Sud. Et on reste impliqué sur d'autres lignes du Grand Paris. Donc là aussi c'est pareil, c'est une démarche qui nous a beaucoup aidé dans nos missions d'OPC. Après on peut le faire sur des projets de taille plus simple, plus petite, avec des chantiers plus aux alentours des 5-6 millions d'euros de travaux. Ça nous arrive pas régulièrement, on est plutôt sur des gros projets. Mais ce que j'apprécie sur chacune de nos interventions en ligne construction sur ces projets où du coup on est en contact direct avec les équipes travaux des entreprises, c'est qu'on sent un impact aussi sur la vie des conducteurs de travaux sur ces projets-là où on leur apporte de la méthode, de la maîtrise sur leur propre gestion de ressources, que ce soit de leurs effectifs, de leurs sous-traitants, de leurs propres commandes, pour justement mieux s'organiser, mieux anticiper et pas être en réaction ou en stress permanent pendant toute la durée d'un projet. Donc voilà, c'est aussi la démarche Lean nous fait gagner en productivité, en efficacité, en diminution de gaspillage. Mais je pense que c'est aussi important de parler de la diminution du stress et du gain de maîtrise pour les équipes travaux. Très bien, très ouverte. Ce que j'apprécie, c'est de voir justement des thématiques vraiment variées qui nous, justement, on capte des idées, des mots, des réflexions, des phrases, des échanges à droite à gauche et ça nourrit d'autres réflexions plus tard. Ça donne envie d'essayer, de tester, de se renseigner encore plus sur des thématiques qu'on avait à peine balayées jusqu'à présent. Donc ça, je trouve que c'est hyper riche. Et après, je pense que demain, on a, sur la journée du vendredi, une journée particulièrement dense, particulièrement riche, avec énormément de choses toutes plus intéressantes que les autres à partager. Donc, une vraie hâte pour toute la journée de demain. J'ai, pour avoir un tout petit peu échangé avec Glenn Ballard, justement, on avait fait une petite session ensemble sur une forme un peu de présentation et retour d'expérience de la démarche Lean qu'on a mise en place sur le chantier de Notre-Dame. Donc j'avais beaucoup apprécié forcément la qualité de notre échange et son reçu justement un peu de ce qu'on a mis en place. Et là c'est vrai que c'était sympa de pouvoir se croiser en vrai, pas juste en visio à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est des occasions assez uniques de pouvoir tous se réunir comme ça, on est chacun dans nos pays, dans nos cultures, et de se retrouver là, c'est super enthousiasmant. Je dirais pour les managers, c'est d'aller sur le terrain pour justement se rendre compte un peu de la réalité des fameux gaspillages dont on parle et de toutes ces non-valeurs ajoutées qui pourraient permettre de voir justement le potentiel d'amélioration pour eux parce qu'ils se cachent justement un peu tous les jours sur le terrain et puis d'y aller vraiment pas à pas
de commencer simplement, de manière assez pratico-pratique, avec les personnes qui sont sur le terrain et de s'impliquer en tant que justement direction, manager, vers justement une feuille de route de plus en plus longue, de plus en plus sur le long terme, pour justement progresser et s'acculturer et ne pas avoir peur de se remettre un petit peu en cause. Tester.